Hello everyone, c'est moi pour notre vidéo dossier du dimanche. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente semaine. Alors aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, Exit les mondes merveilleux et les découvertes, on rentre dans un sujet lourd, dans un sujet épineux et dans un sujet où vous vous en doutez, je vais devoir utiliser beaucoup de néologismes. Ça fait un moment que je voulais le traiter, j'attendais d'avoir un beau panel d'informations pour pouvoir le faire parce que j'aime pas, vous savez, au compte-gouttes, histoire de faire du buzz ou de faire des vues, traiter des sujets qui sont virales alors qu'il n'y a pas de nouveaux éléments et qu'on tourne à rond. J'attendais d'avoir une vision d'ensemble. Bon, je pense qu'il est temps que là maintenant, surtout compte tenu de ce qui est sorti hier au moment où j'enregistre cette vidéo, il fallait que maintenant on perce l'abcès et qu'on parle une bonne fois pour toutes, j'ai presque envie de dire, de cette histoire. La semaine dernière, je vous parlais de cette vague d'histoires d'OVNI qui envahit nos écrans tous les jours. Des vidéos du Pentagone, des témoignages de pilotes, des lanceurs d'alerte qui parlent de vaisseaux non humains. Chaque jour, on a droit à une nouvelle révélation sur des objets volants non identifiés. C'est fascinant, c'est excitant, c'est enthousiasmant, mais ça commence à la faire longue. Alors nous, on avait envisagé que c'était une préparation au projet Bluebeam, ce qui reste potentiellement possible, mais il y a quelque chose d'autre que j'ai remarqué cette semaine. Et si tout ça n'était effectivement qu'une mise en scène, un rideau de fumée pour nous faire regarder le ciel pendant que des vérités beaucoup plus sombres sont enterrées ici sur Terre. Aujourd'hui, vous allez le voir, on replonge dans l'une des affaires les plus glaçantes de notre époque, le dossier Jeffrey Epstein. Pas juste un homme, mais un réseau, un système, une élite qui semble intouchable. Vous allez le voir dans la vidéo d'aujourd'hui, on va décortiquer 3 articles explosifs. Le premier, un mémo du département de justice et du FBI qui nie l'existence d'une liste de clients d'Epstein et affirme qu'il a lui-même orchestré son départ. Alors vous avez compris, orchestrer son départ, c'est ce que je vais utiliser pour parler de vous savez quoi, sans dire le mot, parce que effectivement YouTube déteste ce mot et que jusqu'à présent les néologismes que j'avais inventés, bon ça passe plus non plus. Orchestrer son départ, j'espère que ça va marcher. Donc faut l'avouer, un mémo qui surprend. Le deuxième volet qui va nous intéresser dans cette vidéo, c'est une théorie troublante d'un journaliste, Xander Blackwood, qui suggère que justement, comme je vous le disais en introduction, ces révélations d'objets volants non identifiés sont une distraction pour cacher les dossiers Epstein. Et enfin, le troisième aspect que nous allons étudier dans cette vidéo, c'est les photos inédites de la mansion d'Epstein à Manhattan, révélant un monde de dépravation rituelle. Vous allez voir, ces photos, je vous le répète, sont sorties ce 14 août et c'est un truc de fou. Préparez-vous les amis à une plongée dans un univers de mensonges, de chantage et peut-être bien de rites sombres. Vous allez voir, c'est assez hallucinant tout ce qui se passe. Mais avant de plonger dans ce dossier, je voudrais dire un petit mot sur mon partenaire du jour et ça tombe bien parce que non seulement quand on fouille des affaires aussi sombres que celle d'Epstein avec les réseaux de surveillance, de chantage, etc., la sécurité en ligne est cruciale, mais en plus, certains d'entre vous m'ont redemandé mon code, donc ça tombe bien, on y va, vous l'avez compris, je vous parle de CyberGhost VPN. Alors première question, savez-vous ce qu'est un VPN? Un VPN, ça veut dire Virtual Private Network ou réseau privé virtuel. Et concrètement, c'est un outil qui crée un tunnel chiffré entre vous et le web pour que personne ne puisse espionner ce que vous faites en ligne. Ni les hackers, ni les fournisseurs d'accès, ni même certaines plateformes curieuses. Et c'est là vraiment que CyberGhost VPN entre en jeu et fait toute la différence. C'est l'un des services les plus puissants et il faut savoir, les plus utilisés au monde. Il cache votre adresse IP, il protège vos données sur les réseaux publics, genre Wi-Fi de café ou d'aéroport, parce que, et non, vous n'êtes pas protégé lorsque vous surfez sur le web dans des lieux publics. Il vous permet de changer virtuellement de pays pour accéder à du contenu bloqué dans votre région, que ce soit des séries, des jeux ou des sites d'actu. Pour vous dire, moi j'ai souvent recours au VPN pour pouvoir regarder des séries françaises parce que des fois je suis en manque de France et grâce à CyberGhost, je peux me reconnecter avec mon pays d'origine. Et la promesse de CyberGhost, c'est la sécurité haut de gamme, mais sans prise de tête. Une appli ultra simple à utiliser, dispo sur tous vos appareils en même temps et surtout aucune trace de vos activités.
Zéro LOX. Et là, accrochez-vous bien les amis, vous me l'avez demandé, je l'ai fait. En cliquant sur le lien dans la description, vous bénéficiez de 83% de réduction plus 4 mois offerts. Et si vous hésitez, aucun souci, Cyberghost est satisfait et remboursé pendant 45 jours. Donc, vous pouvez l'essayer sans risque. Et ça, je vous le garantis. Voilà, tout est dit et bien dit. Il est temps de rentrer dans le vif de notre sujet. Éteignez les lumières, montez le son. On part à la chasse de la vérité. C'est ici et c'est maintenant. Go! Revenons donc à août 2025. Les médias sont en ébullition. D'un côté, le département de justice annonce qu'il va déclassifier les dossiers scellés sur Jeffrey Epstein et Ghislaine Maxwell, sa complice. Ces documents pourraient révéler les noms de puissants impliqués dans un réseau de prédateurs d'innocents. Vous avez compris, prédateurs d'innocents, à quoi je fais allusion. Et ce réseau, il est énorme puisqu'il concernerait des noms de politiciens, de milliardaires, de stars d'Hollywood et j'en passe et des meilleurs. De l'autre côté, on a une vague, je vous le disais encore en vidéo, de révélations sur des ovnis qui sont en train d'exploser exactement au même moment. Des vidéos du Pentagone qui montrent des engins non humains. On a David Grusch, un ancien officier du renseignement américain qui avait d'ailleurs déjà témoigné en 2023 sous serment devant le Congrès, affirmant que le gouvernement cache des preuves d'objets extraterrestres, qui revient sur le devant de la scène et qui en rajoute des couches. Aujourd'hui, en 2025, les headlines s'enflamment. Nouveaux témoignages, nouvelles vidéos déclassifiées. Je vous en ai fait plusieurs vidéos ces dernières semaines. Mais force est de constater que ce timing est extrêmement troublant. Xander Blackwood, donc un journaliste connu pour ses enquêtes dites conspirationnistes, publie un article ce 13 août 2025 où il pose une question simple. Et si les objets volants non identifiés étaient en fait une simple diversion ? Pensez-y, vous allez voir, ça a du sens. Petit disclaimer, cela ne veut pas dire que tout ce qui concerne d'hypothétiques objets volants non identifiés sont forcément faux, forcément mensongers, etc. Il ne faut pas faire l'amalgame. Mais c'est vrai que là, vous allez voir où je veux en venir par rapport à ce timing. L'affaire Epstein menace, il faut bien comprendre ça, de faire tomber des noms comme Bill Clinton, qui a voyagé 26 fois sur l'avion privé d'Epstein, le Lolita Express, ou encore Bill Gates, dont l'amitié avec Epstein a causé son divorce, ou encore des princes saoudiens, des économistes influents comme Lawrence Summers, et j'en passe. Ces révélations, vous devez le comprendre, pourraient plus que simplement ébranler les élites. Alors quoi de mieux qu'une histoire d'aliens pour captiver effectivement le public? Les ovnis, c'est mystérieux, excitant et complètement inoffensif pour les puissants. Ça divise l'attention, ça dilue la colère, ça enterre les détails compromettants et en plus, ça matche de toute façon avec leur intention d'établir un nouvel ordre, etc., etc. Je ne vais pas revenir sur ça, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais faut avouer que c'est assez pertinent, ce genre de sujet. Surtout que ce n'est pas la première fois qu'ils utilisent ce genre de technique et de stratégie et que vous savez, à un moment donné, quand ça se reproduit trop souvent, c'est un pattern, c'est un schéma. Rappelez-vous, 2017, l'existence du programme secret du Pentagone sur les ovnis est révélée avec les fameuses vidéos des Tic Tac UFO au moment où l'enquête sur l'ingérence russe, menaçant de compromettre des figures politiques de premier plan, battait son plein. Du coup, on a complètement oublié cette histoire d'ingérence russe et on s'est focalisé sur le fameux ovni TikTok. On est encore en 2023 et ça, c'est vraiment juste pour ces dernières années. Le lanceur d'alerte, je vous le disais, David Grusch, témoigne sous serment devant le Congrès, un événement historique qui tombe juste après la publication d'un rapport explosif par le House Judiciary Committee. Ce rapport accusait la Cybersecurity and Infrastructure Security Agency d'avoir collaboré avec les géants du web pour censurer des Américains sur des sujets comme le Vavax, la politique, et j'en passe et des meilleurs. Et là encore, alors que vraiment le poteau rose était en train d'émerger comme jamais, que c'était un scandale de fou, on a préféré focaliser l'attention du public sur les déclarations
qui restaient quand même des déclarations assez bluffantes, mais bon, clairement secondaires du fameux David Grusch. Et enfin, en 2024, s'il faudrait un autre exemple un peu plus récent, des centaines de documents scellés de l'affaire Epstein sont rendus publics, révélant, je le répète, le nom de dizaines de personnalités influentes et relançant la question de l'identité sur les clients, et simultanément, la protection des lanceurs d'alerte sur les objets volants non identifiés est votée par le Congrès, un événement qui rivalise, en tout cas en termes d'attention, avec l'affaire Epstein pour les médias. Pendant ce temps, les dossiers Epstein restent scellés avec des pages entières noircies par la censure. Du coup, le fameux journaliste qui a fait cet article, M. Blackwood, écrit « Le vrai complot n'est pas dans les ovnis, mais dans ce qu'ils cachent sur Terre. Et si l'élite voulait qu'on scrute le ciel, pour ne pas voir ce qui se passe dans leur sous-sol ?» Et c'est comme ça qu'il finit son article, le gars. Pour comprendre, il faut regarder d'un peu plus près ce que le département de la justice et le FBI essaient de nous faire avaler. Et c'est le fameux mémo de la honte, un mensonge éhonté. En effet, rappelez-vous, le 14 juillet dernier, le département de justice et le FBI publient un mémo qui fait scandale. Personne d'ailleurs n'ose le signer. Personne. Un mémo jamais signé, on n'avait jamais vu ça. Clairement, un signe non seulement de lâcheté, mais surtout un signe qui en dit long, qui en dit même très très long, vous allez voir. Ce document, ce fameux mémo, dit 3 choses. Epstein était un prédateur d'innocents, isolé. Il a orchestré son départ dans sa cellule le 10 août 2019 et il n'existe bien évidemment aucune liste de clients impliquant des puissants. Pas de chantage, pas de réseau, affaire classée. Je vous jure que quand cette info elle est tombée, j'ai bondi de ma chaise parce que ce mémo est une insulte à l'intelligence et je vais vous démontrer pourquoi, point par point. D'abord, on va se focaliser sur le soi-disant départ orchestré. Epstein meurt dans le Metropolitan Correctional Center à New York, une prison surnommée le Guantanamo de Manhattan pour sa sécurité maximale. De base, il faut le savoir, Epstein est sous surveillance de ceux qui veulent orchestrer leur départ. Un protocole, vous allez le voir, ultra strict dans ce genre d'environnement. Selon les informations officielles, ce genre de surveillance signifie donc pas de drap, pas de lacets, pas d'objets dangereux. Les détenus sont parfois nus, attachés à un lit, surveillés toutes les 2 heures. Dans les cas extrêmes même, on utilise des sédatifs chimiques. Epstein, un détenu ultra haut profil, était donc dans la zone la plus sécurisée de cette prison. Comment donc est-il possible, quand on connaît les éléments et les conditions et comment ça se passe dans cette prison, comment a-t-il pu déjà avoir des draps et comment a-t-il pu se pendre avec des draps sans qu'absolument personne n'intervienne? C'est littéralement impensable. Le fameux mémo cite des vidéos de surveillance pour prouver que Epstein était seul dans sa cellule. Mais ces vidéos, soi-disant brutes, sont un scandale à elles seules. Le magazine V-Red, avec l'aide de 2 experts en analyse vidéo, a examiné les 21 gigabytes de fichiers publiés par le département de la justice. Les résultats sont tombés et ils sont sans appel. Les vidéos ont été éditées avec Adobe Premiere, un logiciel professionnel. Les métadonnées montrent que les fichiers ont été sauvegardés plusieurs fois le 23 mai 2025 par un utilisateur nommé MGCall1. Elles contiennent 2 clips distincts assemblés ensemble, datés de 21h12 et de 16h35. Pire encore, il manque 1 minute entière entre 23h59 et minuit le 9 août 2019. Pam Bondi, la procureure générale à la tête du département de la justice, explique qu'il n'y a rien d'anormal à tout ça, que c'est un reset quotidien du système, qu'il faut arrêter les théories conspirationnistes, qu'il faut circuler parce qu'il n'y a rien à voir. Vraiment, il n'y a rien à voir. Un simple reset, Pam. Tu es sûr de ce que tu annonces ou au contraire, un moment parfait pour un meurtre déguisé en départ orchestré. D'ailleurs, Mark Epstein, le frère de Jeffrey, s'est lui aussi exprimé sur News Nation et il est furieux
Il a dit exactement, textuellement, je vous traduis. À chaque fois qu'ils essaient de clore l'affaire, ils s'enfoncent davantage. Il cite aussi 2 pathologistes qui ont assisté à l'autopsie, le docteur Barbara Roman de la ville de New York et le docteur Michael Baden, un expert engagé par la famille. Et devinez quelles sont leurs conclusions. Les marques sur le cou d'Epstein, notamment une fracture de l'os hyoïde, évoquent un étranglement. Absolument pas une pendaison. Un homicide donc, et pas du tout un départ orchestré. Kash Patel, le nouveau directeur du FBI, pourtant n'en démord pas et affirme que pour lui, c'est un départ orchestré parce que lui, il sait en reconnaître un lorsqu'il en voit un. Qui il est, lui, pour dire ça, hein? Monsieur Kash, si vous passez par là, pour qui tu t'es pris? T'es juste un ancien procureur, pas un médecin que l'on sache. Et vous allez voir, les énormités ne s'arrêtent malheureusement pas là. Qu'en est-il justement de cette fameuse liste de clients dont on nous a rabâché les oreilles, qui était même on va le dire tel quel, hein, qui était même l'une des raisons pour lesquelles notre président actuel a été élu, parce qu'il y a eu des promesses qui ont été faites, hein, on ne peut pas revenir dessus, hein, sur cette fameuse liste de clients. Eh bien, dites-vous que d'après le mémo du département de la justice, eh bien, il n'existerait aucune liste de clients. Oui, vous avez bien entendu, c'est ce qu'ils ont osé dire à la télé à tous les Américains. Pourtant, on est d'accord, il y a quelques mois, Pam Bondi elle-même disait que cette liste était sur son bureau et Kash Patel, avant même d'être nommé directeur du FBI, criait haut et fort « Le FBI est le carnet noir d'Epstein sous contrôle direct, Trump doit le révéler dès son premier jour et ça va en choquer plus d'un. » On en a mangé, hein, puisque moi j'ai fait des vidéos autour, j'ai été focus sur l'actualité, je me suis dit enfin... De toute façon, vous êtes en train de le voir, c'est la même histoire qui se répète dans l'affaire actuelle de P. Diddy. Ça commence d'ailleurs à faire un petit peu beaucoup, faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles. Mais bon, force est de constater qu'ils ont osé. Aujourd'hui, la seule chose qui transparaît, c'est que tout le monde se tait. Et que plus rien n'est d'actualité, qu'on n'a pas de nom, qu'on n'a pas de liste, que ce qui a dit hier est plus valable aujourd'hui, que maintenant, dès que tu parles d'une fameuse liste et que tu rapportes les propos qui ont été tenus par les gens à base de preuves, hein, tu es un fou, tu es un complotiste, faut arrêter. Enfin bref. Pourquoi donc, les amis? Pourquoi est-ce qu'encore une fois, alors qu'il y a des choses qui ont été dites et sur lesquelles, de base, ils sont censés ne pas pouvoir revenir dessus, pourquoi donc on assiste encore à ce silence? La pression du système, des menaces, un chantage, quelque chose qui nous échappe? La question est lancée. Parce qu'une chose est certaine, les faits publics contredisent déjà ce fameux mémo. Parce que les registres du vol du Lolita Express, l'avion privé de Jeffrey Epstein, listent des noms comme Chris Tucker, photographié en 2022 avec Chantai Davis, une femme qui après ça a quand même accusé Epstein d'avoir abusé d'elle. On a encore Bill Clinton, 26 vols Bill Clinton sur le Lolita Express. Il y a Bill Gates, il y a aussi des princes saoudiens comme Mohammed et Ben Salman. Pour ne citer que, le FBI, les amis, a exactement 300 gigabytes de données, des milliers d'images, de vidéos, de choses horribles qui ont été pratiquées sur des mineurs. Mais ils refusent de les publier sous prétexte maintenant, parce que ça ils peuvent plus le nier, de protéger les victimes. Ce mémo, j'ai envie de dire, c'est un cover-up flagrant. Rappelez-vous ma vidéo sur Virginia Giuffre. D'ailleurs, ceux qui ne l'ont pas vue, je vous la mets en lien en description de celle-là. C'était la principale accusatrice d'Epstein et elle aussi a orchestré soi-disant son départ il y a un peu plus de 2 mois, après justement avoir assuré par message, tweet, par mail à ses amis, à sa famille, que jamais de sa vie elle n'orchestrerait son départ. L'île de Epstein a été quasiment rasée, les tunnels remplis de béton et le mansion entièrement refait. Car elle a été rachetée. Vous voyez d'abord en photo le nouveau propriétaire qui a acquis l'île pour 60 millions de dollars. Je me demande de quel type d'individu il s'agit parce que personnellement, j'aurais absolument pas envie de racheter une île où il s'est passé de telles horreurs, même si j'ai les moyens. Et surtout la question, à qui ont été versés les 60 millions de dollars? Il y a beaucoup de zones d'ombre par rapport à cette transaction qui voudraient que malgré tout, je continue à creuser autour des mystères de cette île de l'horreur. Tout a été effacé. Mais pourquoi donc un tel effort s'il n'y a rien, s'il s'est rien passé, s'il n'y a pas de liste, si le gars, bon, il était un petit peu pervers, mais au-delà de ça, pas de quoi casser 3 pattes à un canard, parce que c'est ça qu'ils nous disent. Hein. La vérité, c'est que si vous avez pris autant de précautions, c'est que ce n'est pas juste de la corruption juvénile.
Encore un mot pour remplacer le bon mot, j'espère que you get it. C'est clairement un système rituel. Des temples étranges, des tunnels souterrains, des ornements occultes, du sang, oui, parce que vous allez voir, maintenant, on va plonger dans le cœur de ce système. Parce que c'est le 14 août 2025 qui s'est passé une dinguerie. Et cette dinguerie a été pas beaucoup relatée. Et moi, j'ai trouvé toutes les infos sur l'excellent site Vigilant Citizen qui révèle des photos inédites de la mansion de Jeffrey Epstein à Manhattan. Un hôtel particulier de 77 millions de dollars. Ces images, obtenues par le New York Times via des sources anonymes, ne montrent qu'une fraction de la vérité. Les éléments, sachez-le, les plus choquants ont été censurés. Mais la vérité, c'est ce que vous allez voir, ce qu'on va voir est suffisant pour comprendre. Cette maison n'était pas un lieu de vie. C'était un sanctuaire dédié à la dépravation, un temple pour ceux qui gouvernent dans l'ombre. Imaginez-vous un seul instant. Alors, directement, quand vous rentrez dans cette mansion, cette espèce d'hôtel privé au cœur de New York, voilà ce que vous voyez en premier. Dans l'atrium central, une sculpture vous frappe. Une mariée en robe blanche suspendue à une corde comme si elle fuyait une horreur indicible. La robe blanche, forcément, symbolise la pureté, la virginité. Vous l'avez compris, des valeurs moquées dans cette maison où des jeunes filles étaient abusées. Autour de cette sculpture, des douzaines d'yeux prosthétiques encadrés ornent les murs. Regardez ça, c'est absolument abominable. Les yeux, vous le savez, c'est le symbole préféré de ceux qui gouvernent dans l'ombre. On le retrouve dans leur logo, leur rituel, leur film. Qu'est-ce que ça représente exactement? De la surveillance, du contrôle ou un message bien plus sinistre comme un avertissement aux victimes? Nous vous voyons, pour moi, c'est un combo de tout ça, voire pire. L'art, vous allez le voir dans cette maison, ne célèbre absolument pas la beauté, mais encore une fois, la souffrance. C'est une obsession de l'élite et à un moment donné, va falloir arrêter de le nier. Prenez Tony Podesta, un lobbyiste proche des démocrates et soi-disant collectionneur d'art. En 2015, la photo que vous voyez est tirée du magazine Washington Life qui montrait sa fameuse collection et le clou de sa collection était une sculpture de Louise Bourgeois appelée Arch of Hysteria, l'arche de l'hystérie, comprenez. Cette pose, lorsque vous vous intéressez à savoir ce que l'auteur, l'artiste a voulu transmettre, il faut savoir que cette pose est censée représenter un corps arqué en arrière qui évoque non seulement la possession démoniaque, mais aussi les victimes de Jeffrey Dahmer, le tueur en série qui disposait tous les corps ainsi. La sculpture d'Epstein, cette mariée désespérée, suit les amis exactement la même logique. Un hommage tordu à la douleur des victimes. Et ça, c'est factuel. Mais il n'y a pas que ça qui est tombé dans ces photos, vous allez voir. Il y a une lettre, et voilà la lettre, écrite par Woody Allen pour les 63 ans d'Epstein, qui est particulièrement révélatrice. Woody Allen, c'est ce cinéaste accusé, rappelez-vous, en 1992 par son ex-compagne Mia Farrow d'avoir abusé de leur fille adoptive, Dylan, qui était alors âgée de 7 ans. À la même époque, Farrow découvrait que Woody Allen avait une relation avec une autre de ses filles adoptives, Soon Yi Previn, qu'il a fini, d'ailleurs, par épouser. Woody Allen, accompagné de Soo Yi, était un habitué des dîners fastueux d'Epstein. Dans sa lettre, il compare l'appartement privé à New York au Castle Dracula, le château du vampire de Bela Lugosi. Il décrit des jeunes femmes servant le repas comme les 3 jeunes vampires du film. Il ajoute « Jeffrey vit seul dans une vaste maison. On peut l'imaginer dormant dans de la terre humide. » Vous connaissez l'histoire de Dracula, hein? Vous savez que Dracula buvait le sang des jeunes pour rester éternel, comme d'ailleurs aussi Elisabeth Báthory. J'ai une vidéo qui est quand même très factuelle et très parlante sur le personnage. Je vous la mets aussi en lien en barre de description de cette vidéo. C'était une comtesse du XVIe siècle qui se baignait dans le sang de vierge pour rester jeune. Alors, dites-moi pas que vous n'avez pas compris à quoi Woody Allen fait allusion. Vous savez, cette substance
faite de liquide rouge qui est considérée comme une théorie conspirationniste selon laquelle ce liquide rouge est extrait de jeunes personnes pour ses propriétés rajeunissantes, entre autres. Si c'est pas ça, l'allusion à Dracula, les jeunes personnes, etc., je sais pas quoi dire. Woody Allen était un écrivain, quoi qu'il en soit, précis. Et croyez-moi qu'il n'a pas choisi ses mots au hasard. Et c'est pas tout. Dans sa lettre, il mentionne aussi les invités de ses dîners, des politiciens, des scientifiques, des journalistes, des comédiens, des chanteurs et autres artistes de la trempe de Marina Abramovic, une artiste connue, vous le savez, j'ai fait une vidéo sur elle qui a été censurée mais que vous pouvez retrouver sur ma chaîne Odyssée pour ses performances impliquant du sang humain et des rituels on ne peut plus controversés. Ces soirées rappellent en tout point les scènes du film Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick. Des élites masquées, des rituels secrets, des jeunes femmes exploitées. Epstein collectionnait les gens et cette maison en est définitivement bien la preuve. Sur les murs, des photos le montrent avec le pape Jean-Paul II, le rocker Mick Jagger, le dictateur Fidel Castro, le milliardaire Elon Musk. Il y a aussi une photo qui place aussi Donald Trump et Melania Trump à côté de Jeffrey. Bon, c'est la seule et unique photo qui a circulé de partout, ça faut quand même le savoir et le remettre dans le contexte. C'est systématiquement celle-là qui sort quand on parle de Trump et j'ai bien l'impression que c'était quoi qu'il en soit la même soirée. Mais bref, quoi qu'il en soit, toutes les autres photos, c'est des gens qui sont allés sur l'île où des mineurs étaient transportés pour être, vous le savez, abusés. On a vu aussi, comme vous le voyez en photo, un billet d'$1 signé par Bill Gates et qui porte l'inscription « You were right ». Tu avais raison. Le résultat d'un pari ou quelque chose de beaucoup plus profond et beaucoup plus sale surtout. Parce que rappelez-vous, Bill Gates était si proche d'Epstein que cela a contribué à son divorce. L'ex-femme de Bill Gates s'est pas gênée pour dire qu'elle ne supportait plus qu'il entretienne un rapport avec ce gars qui avait été déjà condamné en 2018 pour des faits graves. On trouve aussi Lawrence Summers, regardez, un économiste hyper influent des administrations Clinton et Obama. Il y a encore le milliardaire Richard Branson, Bill Clinton, et regardez le cliché avec Bill Clinton, quoi. Il peut pas nier que c'est un grand ami d'Epstein. D'ailleurs, je vous le disais, Bill Clinton, il a voyagé 26 fois sur le Lolita Express. Et regardez encore, dans le bureau d'Epstein, une peinture étrange montre Clinton déguisé en femme comme une blague perverse. Et à côté, une édition originale du livre Lolita, le roman de Vladimir Nabokov, sur un homme obsédé par une fillette de 12 ans qui trône bien en évidence. Ça commence à faire beaucoup. Autre signature, encore plus lourde de sens s'il faut, celle-là, regardez, un plan d'Israël, tracé à la craie et signé par Ehud Barak, ancien premier ministre d'Israël, mais surtout ancien chef du Mossad. Et ce plan tracé à la craie s'accompagne d'une lettre où il salue Epstein comme un collectionneur de personnes et où il loue sa connaissance intime de tout le monde. Textuellement, il a dit « Tu es un livre fermé pour beaucoup d'entre eux, mais tu sais tout, de tout le monde. » Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est pas les conspirationnistes qui inventent des arguments sortis de nulle part, c'est écrit noir sur blanc. La formule choque parce qu'elle ressemble à une définition de ce qu'on appelle un levier, la matière première du chantage. Certains y ont vu la preuve qu'Epstein était bel et bien un agent de chantage comme certaines théories conspirationnistes l'ont avancé, peut-être même pour le Mossad, utilisant son réseau de prédateurs juvéniles pour contrôler ceux qui dirigent dans l'ombre. Enfin, à un moment donné, je suis désolée, mais lorsque la maison elle-même crie « réseau, réseau, réseau », tu n'as plus besoin d'un tableau Excel pour comprendre. Tu as un décor pensé pour capturer, fédérer, archiver. Mais le plus accablant, vous allez le voir, ce sont, parce qu'il y a des photos, mais ce sont aussi les preuves matérielles. Des photos montrent des piles de CD, de disques durs, des téraoctets de vidéos, les amis. Ça ressemble encore une fois beaucoup le motus operandi de P. Diddy. Et selon vous, où elles ont été tournées ces vidéos? Eh bien, dans des chambres de V, prévues à cet effet, comme les appelle l'article, décorées avec les mêmes motifs bleus et blancs, regardez, que le mystérieux temple de l'île d'Epstein. À quoi sert un motif répété? Vous le savez? Eh bien moi je vais vous le dire, à marquer un territoire, à marquer une fonction. Et si c'est la même palette chromatique, c'est qu'on a importé la liturgie d'un lieu à un autre. Quand certains disent aujourd'hui que le temple a été démoli et que la maison a été entièrement refaite, tu comprends l'intention, effacer la trace.
Mais malheureusement pour eux, et heureusement pour nous, les photos existent. Et leur grammaire est limpide. On invite, on séduit, on isole, on filme, on archive, et ensuite, on possède. Regardez, une caméra est visible dans le coin de toutes les pièces de l'appartement de Manhattan. Tout était filmé. Des salles de massage, elles aussi surveillées, contenaient de l'art érotique, censuré par les autorités dans les photos publiées. Ces vidéos étaient clairement du matériel de chantage, prêt à être utilisé contre les invités d'Epstein. Ces soirées, avec des jeunes et belles assistantes errant dans la maison, évoquent, je le répète, clairement les scénarios de Ace Watchett. Les gens qui gouvernent dans l'ombre, s'adonnant à des actes innommables sous l'œil des caméras. On peut comprendre du coup pourquoi ils ont eu peur qu'à un moment donné Epstein devienne un électron libre. Il était trop visible, trop arrogant, sa mansion était une célébration de ce système, abus rituels, chantage, pouvoir occulte. L'île, comme certains veulent le dire, n'a absolument pas été entièrement rasée, mais clairement son temple et ses tunnels ont été apparemment détruits et remplis de béton. La mansion a été quant à elle complètement refaite. Les gens qui gouvernent dans l'ombre ont clairement effacé les traces. Et ces photos que je viens de vous montrer sont un dernier écho de la vérité. C'est pour ça que j'ai voulu, même si je sais que le sujet il est lourd, j'ai voulu en faire une vidéo. Du coup, j'avoue que tout s'imbrique de manière assez cohérente et que je suis d'accord avec l'article du gars qui dit que les révélations sur les ovnis sont une distraction pour détourner nos yeux des dossiers d'Epstein qui menacent plus que jamais les puissants. Le mémo du département de la justice, un mensonge éhonté, niant une liste de clients que Bondi et Patel eux-mêmes admettaient exister il y a seulement quelques mois de ça. Les photos de la mansion, la preuve d'un système occulte où l'élite célèbre l'abus rituel, peut-être même la consommation de liquide rouge, comme l'insinue clairement Woody Allen avec son Dracula. Ehud Barak appelle Epstein un collecteur de gens qui sait tout sur tout le monde. Si ses secrets étaient révélés, le monde s'effondrerait. Il y a juste le député Tim Burchett, un républicain, qui admet que les documents ont probablement été détruits. Trop de noms, stars d'Hollywood, leaders mondiaux, scientifiques. Puis c'est pas les seules anomalies. Ghislaine Maxwell, elle est toujours en prison. Mais pour qui? S'il n'y a pas de clients, s'il n'y a pas de commerce, si rien n'a été fait, pourquoi cette personne est toujours en prison? Ça n'a plus de sens. Ou alors j'espère qu'ils vont pas nous annoncer sa libération prochainement en invoquant que justement, vu qu'il n'y a pas de liste de clients, ben ça veut dire qu'elle faisait pas de transition. J'espère qu'ils vont pas oser. Mais force est de constater que Virginia Giuffre, les témoins, les preuves, tout disparaît petit à petit. Tout est effacé. Je pense qu'on commence à comprendre pourquoi la bataille de narration est si féroce. D'un côté, on a une ligne officielle qui nie l'existence d'une liste de clients exploitables, qui clôt le débat en brandissant la protection des victimes et la finalité judiciaire. De l'autre, on a des images et des textes qui exhibent un écosystème complet. Le symbole, la mariée à la corde, les yeux, la modernité, les dîners, les lettres d'invités prestigieux, l'archive, les CD, les disques durs, l'architecture, pièces câblées, la signature politique, le plan à la craie avec la lettre Collector of People. Qu'est-ce qui manque pour appeler cela une clientèle, les amis? Ils nous prennent pour des imbéciles. On a besoin de quoi? Un PDF avec écrit en titre liste pour que les gens percutent? Ou bien bientôt on va nous dire que le mot client est officiellement imprononçable parce qu'il entraînerait clairement des causes et des effets. Et que ça, ils veulent absolument l'éviter. Parce que si je reviens un instant à la théorie du rideau de fumée, les semaines où ces images et ces lettres agitent l'opinion, les titres UAP continuent de défiler. Nouveaux témoignages, promesses de transparence, dashboards gouvernementaux qui bougent au compte-gouttes, rapports annoncés puis repoussés, jalons réorganisés. L'affaire des ovnis coche toutes les cases d'un parfait débat public. Fascinant, clivant, inoffensif pour les intérêts privés qui dominent la planète. L'affaire Epstein, elle, n'est pas inoffensive. Elle donne des noms, des visages, des pièces, des habitudes, des héritages politiques, économiques et culturels. Elle n'est pas un mystère, elle est un miroir. Et ce miroir ne demande qu'une chose, qu'on le détourne. L'hypothèse, je le répète, écran de fumée, n'accuse pas les UAP, toutes les UAP, attention, d'être fausses, etc. Elle dit simplement que le calendrier est un art politique. Et franchement, qui peut le nier ?
Alors, où cela nous conduit-il? À une conclusion clairement inconfortable, mais logique. Parce que si tu relis les points, l'espace intérieur du manoir, ses symboles, ses lettres, ses archives, ça raconte une mécanique de capture. Capture sociale, on fait venir des politiques, des scientifiques, des journalistes. Capture sensitive, on les plonge dans un scénario à la Hate Watch Chuck. On normalise l'interdit, on renverse les tabous. Et capture numérique, surtout, on enregistre tout. Et derrière, on capitalise. Quand un mémo officiel t'assure qu'il n'existe aucune liste incriminante, tu peux, sans verser dans le parano, te demander si l'on parle bien la même langue. Car l'inventaire existe, comme vous venez de le voir en photo, au mur, sur papier, sur disque, en métadonnées. Et il existe en vrai assez de preuves pour que quelques années plus tard, une simple lettre intitulée « Le château de Dracula » devienne un révélateur planétaire de plus. Et je comprends pas comment les gens percutent pas. Alors bien évidemment, avant de terminer, je ne demande pas à ce qu'on adhère absolument à une grande théorie tous ensemble et que ce que je dis c'est la vérité absolue. Mais je vous demande simplement de regarder ce qui est juste sous nos yeux. La scénographie du pouvoir, ces objets, ces clins d'œil, ces archives et l'usage qu'on en fait quand l'heure est venue de protéger l'édifice. Ils ont aucune honte. Ils nous ont dit, il y a des clients, on en a bouffé pendant des mois. C'était quelque chose, on l'entendait au même titre que P. Diddy et il était en train de se passer la même chose que P. Diddy. Alors bien évidemment, il y a mille façons de l'expliquer de manière officielle par la loi. J'ai même vu une vidéo très intéressante d'une youtubeuse qui explique en termes de loi, en termes de processus judiciaire, etc. Mais là, on a complètement mis de côté ce qui s'est passé au préalable, ce qu'on a entendu, ce qui a été dit et les promesses qui ont été faites. Quand une vidéo censée clore un débat se révèle post-produite, parce que quand ils ont dit il est rien arrivé et qu'ils nous ont balancé la vidéo des heures avant la mort de Epstein, il y a la preuve qu'elles ont été trafiquées. Quand un ministère affirme ne rien pouvoir dévoiler pour protéger finalement des victimes, tout en niant l'existence d'éléments clés, quand des lettres et des photos validées par des médias généralistes documentent l'ordinaire d'un homme qui se vantait d'être un collectionneur de personnes, la vraie question n'est clairement plus y a-t-il une liste, mais plutôt mais qui tient la télécommande? Et je crois que justement c'est là que votre rôle de citoyen et mon rôle de raconteuse obstinée commence. On peut continuer à nous distraire clairement avec des lumières dans le ciel, vraies, fausses, certaines vraies, certaines fausses, mais que ça ne nous empêche pas d'exiger la lumière dans les couloirs où l'on a accroché des yeux prosthétiques, suspendu une mariée à une corde et catalogué des vies entières sur des disques étiquetés. On peut accepter qu'un mot liste disparaisse dans un mémo sans signature, mais on peut surtout refuser d'oublier ce que les murs disent, ce que les lettres écrivent et ce que les métadonnées murmurent quand on a cru pouvoir les effacer. Alors vous connaissez l'ADN de ma chaîne, je ne vends absolument aucune certitude, je vous raconte les pièces, je vous montre les coutures, je croise les sources et je pose la seule question qui selon moi compte, qui a intérêt à ce que nous regardions ailleurs, maintenant tout de suite. Si vous avez senti le même frisson en franchissant ce vestibule et en voyant ces photos, alors vous savez où sera la suite de l'enquête et où apparaîtront les vérités. Pas là-haut, pas demain, mais ici, maintenant. Dans les pièces qu'on rénove, dans les archives qu'on sculpte et dans les récits qu'on voudrait refermer. Donc vous le savez, ici sur la chaîne, on est là pour ça, on est là pour se poser les vraies questions. Voilà les amis, j'espère que ce sujet vous aura intéressé et que j'aurai été claire parce que j'ai essayé de ne pas partir dans tous les sens, mais j'étais comme une dingue. Cette histoire, ça fait des mois que je veux en parler et que je ronge mon frein parce que j'attendais des éléments. Bon, je pense que là, tous les éléments ont été dits et que la vérité, c'est un scandale de plus, une manipulation supplémentaire. Mais la bonne chose, c'est qu'on dirait bien que maintenant, les manipulations, elles ne marchent plus aussi bien, que le poteau rose, il est évident pour même les gens pas forcément réveillés, même juste les gens qui ont un vrai sens commun et un esprit d'analyse critique. Parce que cela, en tout cas ici, vous me direz en France, mais ici, ça fait parler, ça fait débattre, ça fait discuter et surtout, une très bonne chose, ça finit par énerver. Et là, c'est là qu'on voit qu'il va y avoir du changement. Vous savez que cette vidéo va très certainement être démonétisée et j'espère simplement qu'elle arrivera au moins à passer et qu'elle ne sera pas strikée. Mais j'aurai plus que jamais besoin de votre aide. Et vous savez que le meilleur moyen de m'aider pour que je puisse contourner l'algorithme, c'est de liker, de commenter, de partager et de booster. En plus, on m'a dit qu'il y avait un classement de boost. J'adore.
Mais vraiment, au-delà de mon ego, c'est vraiment pour essayer un petit peu de passer entre les mailles du filet de l'algorithme. Les petits nouveaux, abonnez-vous. Vous savez, on cherche à créer une communauté forte pour véhiculer le plus de questionnements et de vérités possibles. Et pour être fort, on a besoin d'être nombreux. Ça vous prend 2 secondes, ça change rien à vous. C'est pas Instagram, hein, et ça va pas affecter vos données personnelles si vous likez des chaînes. Au contraire. Donc, n'hésitez pas. Et avant de partir, je voudrais encore une fois remercier mon partenaire du jour, parce que vous savez que sans ce genre de petites collaborations, ça serait compliqué pour moi de continuer et d'accorder autant de temps que ce que je fais à ma chaîne YouTube. Donc, merci encore. CyberGhost VPN. Je vous ai mis le lien dans la barre de description, que vous puissiez profiter de 4 mois offerts et 83% de réduction, le tout avec 45 jours satisfaits ou remboursés. Essayez-le sans risque et rejoignez les 38 millions d'utilisateurs déjà conquis. Voilà les amis, cette fois-ci c'est terminé. Je vous souhaite de passer une excellente fin de dimanche. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches, gardez l'œil ouvert et surtout, stay safe.